Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Hier, j'ai fait une émission sur une dame aux États-Unis. Son mari l'avait tabassée, étranglée en étant enceinte. Et cette dame-là, par la grâce de Dieu, parce que je ne peux pas dire qu'elle avait la chance, par la grâce de Dieu, elle n'était pas morte. On avait arrêté son mari. Elle a fait les démarches pour faire sortir son mari de la prison et tout. Aujourd'hui, je vous ramène une autre histoire. Maintenant, cette histoire ici, ça vient du Congo, de la République démocratique du Congo. Parce que si je dis Congo, ça fait confusion comme si c'était Congo-Brazzaville. En République démocratique du Congo, plus précisément à Kasumbalesa, que cette histoire s'est passée. Une mère de 9 enfants, exécutée par son mari, elle la viole, donc elle est exécutée par son mari viole son cadavre et découpe son corps en 3 parties. Et tout ça, ça s'est passé devant les enfants, les 9 enfants. Un vrai drame. Je vous explique toute la vérité. Les photos, vous êtes en train de voir à côté. La victime et son bourreau. Le mariage d'aujourd'hui, nous vivons avec nos bourreaux à la maison. Je vais vous expliquer toute l'histoire de toutes les versions que je récite. La version la plus vraie, c'est la version, même ça vient en Swahili. L'histoire est venue en Swahili, donc j'essaie d'interpréter parce que moi je connais beaucoup de langues. Hein? Voilà pourquoi ma tête, je confonds beaucoup de choses parce que ma tête, là, j'ai beaucoup de langues et je connais tout. Alors, la victime s'appelle Judith Museyaki Pende. C'est la dame là qui est décédée et son mari s'appelle Ndolo Umba Postolo. Alors, les couples se sont mariés dans la famille, là-bas à Kasumbalesa. Kasumbalesa, c'est à Lubumbashi, hein? À Lubumbashi, dans la province de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Les couples étaient tellement pauvres. Son mari faisait des briques qu'on construit des maisons là. C'était ça son travail. Et on me dira que sa femme, à l'époque, elle était en train de pendre les enfants comme un animal. Tout le monde disait que, mais vous êtes tellement pauvres. Pourquoi vous continuez à mettre beaucoup d'enfants au monde comme ça? Elle dit toujours que Dieu va aider mon mari, ça va aller, mon mari va s'en sortir, un jour il sera quelqu'un et puis il va m'épouser. Parce qu'à l'époque, le monsieur avait pris cette femme auprès de ses parents, il avait payé que le petit... pas vraiment la dot, parce que la fille était enceinte. Le monsieur avait engrossé la dame et tout, et la famille a demandé justement un symbole pour qu'il prenne la femme vu qu'il a honte. Et quand elle est partie dans ses mariages, elle faisait comme ça. Elle souffrait à un niveau très élevé. La souffrance était très élevée. Son mari faisait des briques, elle aidait son mari à transporter les briques, enceinte, pas enceinte, jusqu'à faire avec le monsieur plus de 5 enfants. Et la chance à sourire. Le monsieur a trouvé du travail. Il était inspecteur de douane à Lubumbashi. Et il a eu une promotion. L'argent commençait à pleuvoir. L'argent pleuvait. La stabilité. Le monsieur, reconnaissant qu'il est parti. Il a épousé cette dame-là, la dame Judith là. Le monsieur l'a honoré, c'était bien. Mais il s'est fait que le monsieur, quand le monsieur était pauvre, c'était un mari bien. C'était un mari aimant. Il promettait toujours à sa femme. Et malgré qu'elle vivait dans la pauvreté, il y avait vraiment de l'amour. Les couples partaient à l'église. Des fois, ils achetaient, vous voyez les pannes là, non? Ils achètent un pan. Et puis il coud l'habit toute la maison et les enfants portaient ces mêmes pannes-là. Vous allez le voir quand ils partaient à l'église, la personne qui m'a raconté l'histoire, quand ils partaient à l'église, ils partaient comme en file indien là, toute la famille. Quand le monsieur a trouvé un bon travail, il a commencé à faire beaucoup de missions de service et il est parti à Goma.
Après avoir épousé cette femme, bien sûr, parce que le monsieur était quand même reconnaissant, il est parti, il a régularisé la situation, il a payé la dot, ensuite il a fait le mariage civil et le mariage religieux à Lubumbashi, à Kasumbalesa. Maintenant, il s'est fait que le monsieur commençait à partir dans les missions de service, par ici, par là. Et il s'est fait qu'il est parti à Goma pour une mutation et travailler là-bas. À Goma, là-bas, le monsieur a trouvé une autre femme qui était plus jeune que sa femme, Madame Judith. Plus jeune, une fille, jeune fille. Et le monsieur, je ne sais pas par quel miracle, il a épousé cette fille-là, en coutumier, en civil, en religieux. Par quel miracle? Parce que moi, je sais que les mariages, on célèbre les mariages, surtout le mariage civil, une seule fois. Mais là-bas, il avait encore fait un mariage encore. Et c'était bien. Le monsieur Postolo, son nom c'est Postolo, comme l'apôtre, hein? Postolo, a obligé à la dame, Madame Judith, d'accepter qu'il commence à les partager. Et la dame savait que si le monsieur partait là-bas à Goma, le monsieur resterait avec la nouvelle épouse. Et de l'autre côté, elle continue à faire des enfants, 7e, 8e, 9e qui était bébé. Et la dame s'y portait 2 jours ici, 2 jours là-bas, 2 semaines ici. Des fois même, il partait. Mais cette dame est restée, elle s'y portait. Et la dame Judith n'avait pas le droit de faire de reproches à ces messieurs. Même une toute petite reproche, vous allez voir, le monsieur va se fâcher, même si Judith a raison, parce qu'elle est en train de dire, papa, on était bien quand on était pauvre. Maintenant que tu as un peu d'argent, oui, j'ai accepté que tu épouses une autre femme là-bas, tu l'as épousée là aussi de droit. Mais les enfants ont aussi besoin de toi. Vous allez voir, le monsieur va lui taper. Non seulement il va lui faire fermer sa bouche, mais il va lui tabasser, lui taper devant les enfants. Tout ça s'est passé. Pourquoi j'insiste là, je mets les enfants en témoin? Parce que nous sommes en train de créer déjà des monstres à venir. Des monstres à venir. Là, j'avertis. Et les parents même, bien sûr. Et la fille, elle allait chez les parents de son mari pour parler de sa situation. On lui disait que tu veux partir où? Vous avez déjà 9 ou 8 enfants. À l'époque, elle avait 8 enfants. Vous avez déjà 8 enfants. Tu veux partir où avec les 8 enfants? Est-ce que le monsieur t'a dit qu'il ne veut plus de toi? Le monsieur a dit qu'il ne veut plus de toi. Il t'a épousé. Il t'a mis dans des bonnes conditions. Il a dit que non, ce n'est pas les bonnes conditions qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon mari. Qu'il soit un peu là. Les enfants ont besoin de lui. Oui, quand on n'avait rien, il était toujours là. Mais quand il a eu quelque chose, il a épousé une autre femme pour qu'à la maison, qu'on puisse le voir de moins en moins. Et des fois, la femme, on me dira que la femme partait chez les amis du monsieur. Elle plaidait son cas, sa cause. Regardez votre ami. Nous avons beaucoup d'enfants ensemble. Regardez ce qu'ils avaient fait. Quand le monsieur va apprendre, il va rentrer à la maison. Il va créer une incompréhension. Et il va la taper sérieusement. Sérieusement. Et quand la femme rentre dans sa famille pour aller donner rapport, faire le rapport à sa famille, on lui dira, tu veux rentrer ici avec beaucoup d'enfants comme ça. Qui va prendre en charge ces enfants-là? Il faut rester dans la maison de ton mari là-bas. Là, leur papa est là. Il s'occupe bien d'eux. Et la dame n'avait pas où aller. Elle est restée et la grossesse pouvait venir jusqu'au 9e enfant. Tellement qu'il y avait beaucoup de stress, la femme Judith était devenue impolie. Impolie. Elle pouvait crier sur son mari. Même si son mari l'a tapé, ça ne lui disait absolument rien. Parce que le monsieur avait déjà l'habitude de la taper. Donc, qu'elle dise, qu'elle parle doucement, qu'elle crie, le monsieur va toujours taper. Donc, elle était devenue impolie. Elle était devenue agressive. Tout ça, ça s'est passé devant les enfants. Au-dessus de ça, elle était devenue alcoolique. Elle était devenue tellement alcoolique qu'elle pouvait s'enivrer. Elle dormait ivre devant les enfants et les gens qui restaient à Kasumbalesa donnaient des rapports au téléphone. Ta femme ici, elle s'enivre beaucoup, on l'envoie. Moi, des fois, je ne comprends pas les gens de nos quartiers. Vous êtes prêts à donner rapport, mais vous n'êtes pas prêts à sauver la vie des gens. Mais vous êtes prêts à faire des rapports. La société est toxique. Notre société est pourrie.
notre société est toxique. C'est le monde à l'envers. Ça me dépasse. Et jusqu'à ce qu'on a appris à ce monsieur-là que sa femme avait trouvé un autre homme et que cet homme-là venait aussi chez lui à la maison quand lui, il est à Goma là-bas. C'est l'information qu'il avait reçue depuis quoi? Depuis Goma. Quelqu'un aurait appelé pour dire que tu sais, hein, quand il n'est pas là, comme toi là-bas, ta femme aussi, elle fait entrer quelqu'un. Et la femme savait que son mari était là-bas à Goma. Elle est revenue au moment où sa femme dormait déjà. Elle a réveillé sa femme, on ne sait pas maintenant de ce côté-là, on ne sait pas, parce que c'est l'un des enfants qui est en train de donner son récit. Elle dit ceci, nous tous on dormait, papa était entré, elle a réveillé maman. Elle a commencé à poser à maman la question et la maman ne répondait pas bien. On ne sait pas si elle était ivre, si elle avait sommeil. Parce que quand quelqu'un est vraiment, elle dort profondément, quand vous la réveillez brusquement et vous posez des questions, il faut un petit moment pour que les esprits un peu se calment, pour que la personne puisse bien répondre à la question. C'est comme ça. La femme était un peu, c'est comme si elle était là, c'est comme si elle n'était pas là. Le monsieur était rentré pour lui poser la question. On m'a appris que tu as quelqu'un. Le monsieur a commencé à insulter la femme. Et la femme, elle était là, c'était comme si elle était enivrée, c'est comme si ça a énervé parce que le réponse que le monsieur voulait attendre dans la bouche de sa femme, il ne recevait pas ça parce que sa femme, elle était comme si elle était enivrée, comme si elle était en sommeil. Et le monsieur a commencé à taper sa femme, un peu de jalousie, un peu de colère parce qu'il a déjà l'habitude de la taper. Il a commencé à taper la femme sous l'effet, je ne sais pas si c'est de la bière ou du sommeil. Elle criait, le monsieur l'a tapé, il a tapé et tout cela, ça s'est passé devant les enfants. Les enfants écoutaient du bruit dans la chambre des parents, la femme criait, le monsieur l'a tapé, des bruits, beaucoup de bruit. Et le monsieur a commencé sa propre femme, la femme que lui-même a épousée, que lui-même a honorée, que cette femme-là a accepté, que lui prenne une autre femme dans une autre ville et puis il fait des va-et-vient. Le monsieur a commencé à violer sa femme. Le dernier enfant, je signale qu'il est à moins de 9 mois. Le monsieur a commencé à violer sa femme. Je ne sais pas si c'était la colère pour la faire du mal. Il a commencé à violer sa femme. Il a fini de la violer. Elle a dit que la femme, elle a reçu plusieurs coups de couteau. Et donc, il poignardait comme ça. Parce que son corps, les vidéos sont méconnaissables. Et les personnes qui ont filmé, ce sont des personnes de quartier. Des antennes là, des vauriens, des gens là qui vivent avec nous, mais qui sont nos ennemis. Comment moi j'ai reçu la vidéo? Parce que les gens ont filmé. Ils ont partagé dans des groupes WhatsApp. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui étaient incapables, même si vous n'allez pas séparer le couple. Moi, j'ai dit toujours, même mon mari me connaît, quand il y a un problème qui se passe dans un couple et qu'on m'appelle pour que j'aille vraiment parler avec le couple, quand j'écoute l'histoire et que le mari a tort, j'écris sur lui. Je lui parle comme si j'étais son père. Je lui parle pas impoliment, mais sévèrement. Des fois, on doit faire réveiller les gens que ce que tu fais là, c'est aussi l'enfant d'autrui. Il a la chair humaine. La personne là, c'est la même manière, toi, tu ne voudras pas qu'on tape sur toi. Le monsieur, non seulement il violait sa femme, il a pris plusieurs coups de couteau. La sorcellerie comme ça, la maman la femme est là qui est partie à la maternité plus 9 fois. 9 fois pour te donner des enfants. 9. Mais tu prends le couteau. L'hôpital ne reconnaît pas combien de coups de couteau cette femme-là a reçu sur son corps. Et la femme a succombé. Suite à ces coups de couteau-là, des poignardements, là, beaucoup de poignardements. Et les gens ont filmé. Le monsieur, il ne s'était pas arrêté là. Il a appelé sa famille. La famille de sa propre famille.
venez, on a eu une discussion à la maison, j'ai dit t'es décédé. Le monsieur a chassé tout le monde chez lui à la maison. Devant les enfants, il a appelé sa famille. La famille est venue prendre le corps. On a amené à la morgue. L'autre famille qui était restée à la maison, ils ont vraiment nettoyé la maison. Tout ça devant les enfants. Ils ont nettoyé la maison, vraiment, donc avec du javel. Ils ont nettoyé vraiment la maison et tout. Et puis ensuite, ils sont entrés en Zambie. Parce que Kasumbalé, ça, c'est la frontière entre Zambie et la RDC. Ils sont entrés en Zambie. Et le corps est parti à la morgue. Et il y a une personne, le monsieur là, parti de Zambie, a appelé maintenant la famille de la femme pour leur dire que votre fille est décédée. On était parti la déposer à la morgue. Et là-bas, là où ils étaient partis déposer la femme à la morgue, là, l'état du corps, quand le médecin a vu ça, il a dit non, on doit appeler la police. C'est que les quartiers étaient incapables. Nous vivons dans une société où, si vous ne vous protégez pas vous-même, les membres des quartiers, là, les voisins là, qui étaient censés... Voilà pourquoi j'aime au moins l'Europe. Les États-Unis, le Canada, l'Europe, même l'Afrique du Sud, j'aime ça. Parce que là, au Congo, là, on vit avec les voisins, mais ce sont nos ennemis. Ce sont nos ennemis. De tout ce qui s'est passé là, les gens ont pris soin seulement pour filmer. Les gens n'ont fait que le travail de filmer. C'est ce qui les intéressait. Filmer. Filmer. Et quand le corps est arrivé à l'hôpital, l'état dans lequel le médecin avait vu le corps, on dit non, ça ce n'est pas une mort naturelle. L'État doit intervenir avant de mettre le corps dans la morgue. On doit faire des investigations. C'est comme ça qu'ils ont vu la femme avait des spermes dans son vagin qui étaient fraîches. Ils ont conclu que c'était un viol. Et l'état du corps. Quand la police est venue, la police a voulu voir quand même, a voulu faire des investigations chez elle à la maison. Mais la maison était bien nettoyée par la famille de ces messieurs. Un conseil. Belle-sœur, la famille de l'homme. La fille là qui a marié ton frère, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Les 9 enfants qui sont restés là, qui va prendre soin? La famille s'était beaucoup plus préoccupée que leurs frères ne puissent pas avoir de problèmes avec la loi. Mais la dame, elle est partie. Elle est partie. Sa deuxième femme là, elle est en vie. Le monsieur là, il est en vie. Les enfants pour lesquels tu restais, ils sont en vie. Mais toi, tu es parti. Il y a une personne qui a dit dans les commentaires du groupe WhatsApp que nous sommes, on va maintenant commencer à condamner toutes les femmes qui restent dans des mariages toxiques. Parce que le seul moyen pour elles de sortir dans ce genre de mariage, c'est la mort. Parce que le mariage n'est pas un chemin de non-retour. Non. Si ça ne tient pas, sortez. Qui vous a dit qu'avec 9 enfants, vous ne pouvez pas reprendre votre vie? Ça va être difficile. Vous allez souffrir. Vous serez pauvre, mais vous serez en vie. Et le mari a été retrouvé en Zambie. Seulement aujourd'hui, on m'apprend. Il a été rapatrié en République démocratique du Congo. On réclame la justice. Les ONG commencent à condamner. Moi, je préfère que les ONG commencent d'abord à assister des femmes qui ont envie de quitter les mariages toxiques,
qu'on crée des ONG pour commencer à assister ces femmes-là. Pas des ONG qui sont là, nous condamnons fermement l'acte. Pourquoi vous vous condamnez seulement l'acte? Mais quand ça se passe que quelqu'un a besoin de l'aide, il est en train de souffrir dans le mariage qui est toxique, vous êtes incapable de proposer une solution à cette dame-là. Maman, ce qui fait parfois rester ces femmes dans ce genre de mariage, elle va dire, j'ai 9 enfants, j'ai 4 enfants, je n'ai pas d'argent. Voilà pourquoi je dis toujours, les parents, apprenez à vos enfants comment chercher de l'argent. Apprenez à vos enfants comment chercher de l'argent au lieu de laisser vos enfants rester dans les mariages toxiques parce qu'il n'y a pas moyen, parce que je ne saurais pas vivre, parce que si je partais, qui prendra soin des enfants? Si le mari là était décédé, comment cette femme-là allait faire avec le 9 enfants? Les enfants n'allaient pas mourir, elle aussi n'allait pas mourir. Ça allait de même. Si même elle avait quitté ces mariages-là, elle allait toujours vivre. Elle allait toujours vivre. Je ne sais pas quel amour nous vivons aussi en ce 21e siècle. L'amour qui est tellement bizarre. Une femme qui te donne des enfants. Moi, je sais que la maman, on la respecte. La femme de la maison, on la respecte. D'autres commencent à parler, ils disent que non, le monsieur là était à partie touché au fétiche dans une secte pour garder son travail. Il a fait ça parce qu'on l'avait demandé des sacrifices et qu'il devait sacrifier sa famille. Arrêtez de mentir. Un mari toxique, c'est un mari toxique. Un mariage toxique, c'est un mariage toxique. Il y a même des gens qui disent dans les commentaires, ils disent que non, quand vous souffrez avec un homme, vous préparez l'avenir d'un autre homme. Parce que sa deuxième femme est là. Même s'il y aura plus mariage, même si la justice va se faire que le monsieur va rester en prison, mais la deuxième femme n'est pas décédée. Malheureusement, on ne m'a pas donné les informations sur la deuxième femme, ni même sa photo. Et si elle avait des enfants ou pas. Et qui a détruit la vie de l'autre? Qui a détruit la vie de l'autre? La femme s'est détruite elle-même et son mari a détruit non seulement sa vie à lui, la vie de ses enfants et la vie de sa prétendue deuxième femme. Tout le monde, beaucoup de victimes. Il y a 9 victimes dans l'histoire. Les enfants. Et quoi? Demandez-moi quoi? Et la famille de l'homme et la famille de la femme sont tous complices des démons. Des démons. Envoyez vos enfants dans les mariages, mais soyez prêts à les récupérer quand ça ne va pas. J'ai l'impression que les parents, la pauvreté amène des parents à commencer à conseiller les filles, restez seulement. Les mariages, il faut s'y porter, vous tuez vos enfants. Parce que vous ne leur apportez pas de soutien moral. Vous savez, il y a des décisions quand quelqu'un veut prendre ça. La personne a déjà sa décision. Mais la personne a peur du jugement de la société. Mais si la personne voit que sa famille est de son côté, maman, ça ne va pas dans ces mariages, on revient, on va manger du foufou, on va manger de la chikwang, on va manger ceci, on va boire de l'eau, si ça ne va pas, on va boire seulement de l'eau, on dormira comme ça. Viens, rentre, on préfère te voir en vie que mourir. La personne va renforcer sa décision. Ceux qui font ça, c'est ce qui fait que les filles ne puissent plus faire le retour. C'est parce qu'ils se disent que mes parents ne me soutiennent pas. Si je rentrais là-bas, comment je vais faire pour vivre? Voilà pourquoi il est temps. Les femmes, ne soyez pas des fainéants. Ne dépendez pas à 100% de vos maris. Si c'est un mari bien, restez, mais apprenez quelque chose. Parce que là, ce n'est pas seulement la séparation. La mort aussi peut venir. L'homme aussi peut perdre son travail. Ça peut aussi arriver. On ne le souhaite pas, mais ça arrive toujours. La femme se l'aide de son mari. De la même manière, elle était en train d'aider son mari à transporter les briques pour vendre et tout, parce qu'il y avait la pauvreté. Elle pouvait aussi se créer quelque chose que si les mariages n'allaient pas, elle allait quitter. Elle avait seulement... Oh, mon alliance, si j'ai quitté ses maris, je n'aurais plus l'alliance. Moi qui étais mariée avec 9 enfants, je serais du coup une mère célibataire. Qui va me prendre avec mère célibataire? 9 enfants. Maintenant là, les enfants là, les caprices des enfants, un mari qui voyage à tout moment, qui va aller rester pour longtemps en prison.
C'est la famille elle-même. Voilà pourquoi on crée beaucoup de phasères. Non seulement des phasères, ces enfants-là, avec les traumatismes qu'ils ont vus là, leur vie sera comment? Quand ils seront grands, ils vont développer quoi? Voilà pourquoi on développe des coulonas dans notre société, parce que l'enfant a vu son père tabasser sa femme, poignarder sa femme comme ça. L'enfant a déjà vu, il sait qu'il ne fallait pas voir. C'est qu'il ne fallait pas voir. Et l'enfant est en train de répéter exactement ce qu'il a vu auprès de ses parents. Le monsieur a été arrêté. Les ONG maintenant sont après l'affaire. Les avocats gratuits sont après l'affaire. Espérons que la justice sera faite. Entre-temps, Judith ne va plus rentrer en vie et que les enfants sont félins. Les dames, apprenez à partir avant qu'il ne soit trop tard. Il y a beaucoup plus de victimes femmes que de hommes. Apprenez à partir quand vous sentez que vous n'êtes plus en sécurité. Apprenez à partir. Beaucoup de cas de violence conjugale. Apprenez à partir. Partez. Si ça ne va pas, partez. Acceptez l'humiliation. Le mariage n'amène pas au ciel. Et si vous lisez la Bible ou le Coran écrit, donnez-moi ce verset-là où Dieu a dit qu'une femme célibataire n'entrera pas au ciel. Ou là où on a écrit, quand tu divorces, tu ne vas pas entrer au ciel. Quand tu divorces parce que ton mari veut te tuer, tu as un mari toxique, tu n'entreras pas au ciel. Il n'y en a pas. Par conséquent, quand tu restes dans un mariage et que tu meurs sur les coups de ton bourreau, ton mari, le prétendu mari, ça, tu meurs comme ça. Tu seras jugé parce que Dieu va te demander. Moi, je n'ai pas institué le mariage pour que le monsieur puisse te tabasser et toi, tu restes. Voilà pourquoi je t'avais donné un cerveau pour que quand ça ne marche pas, tu as les oui, tu as les non, tu as la décision. La Bible dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Quand tu sens que ta vie est en danger, choisis la vie. Pars. Mais avant ça, apprends à te débrouiller. Parce que tout commence avec le pays. Même une graine d'arachide, c'est seulement une seule graine. Mais ça crée un bouquet comme ça d'arachide que tu peux manger toute une famille. J'espère que la leçon a été passée. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si tu veux m'envoyer ton histoire, écris-moi avec le numéro ici. Pour le contrat des promotions et des publicités, je suis disponible. Pour le coaching, en tout cas, de chaîne YouTube. C'est-à-dire que si tu n'as pas une chaîne YouTube, mais tu veux créer une chaîne YouTube, tu ne sais pas par où commencer, contacte-moi. Et si tu as déjà ta chaîne YouTube, mais tu ne sais pas comment monétiser ta chaîne YouTube également, contacte-moi, nous allons parler et on va vous rendre un service impeccable. Les femmes, partez avant de laisser la peau. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.